Maintenant, j'aimerais savoir si la durée du traitement, elle dépendait de l'âge. Donc ici, j'ai durée de traitement qui est une variable quantitative continue. Je remets OK, la durée du traitement. Est-ce qu'elle dépend de l'âge? Donc mon âge qui est là, OK. Est-ce qu'elles sont corrélées, autrement dit? Parce que là, il s'agit de deux variables qui sont quantitatives. Donc là, je vais faire un test, le test de la pente, pour voir s'il y a une régression, donc test de régression ou test de la pente entre ces deux variables. Okay. Du coup, voilà. Je vais copier ces deux variables et créer une nouvelle feuille avec ces deux variables et les coller. Voilà, parfait. Je n'ai pas de données manquantes, ce qui est bien. Si j'ai une donnée qui manque, il faut savoir que pour faire une régression ou une corrélation, il nous faut les deux valeurs. Donc, pour chaque âge, il me faut une valeur de durée. S'il y a une manquante, ça ne marche pas, donc il faut les retirer. Du coup, là, on repasse sur notre utilitaire d'analyse et on va cliquer sur une régression linéaire. Et on clique sur OK. Du coup, il me demande la plage de la variable y. Moi, je veux voir si la durée du traitement, elle dépend de l'âge. Donc, c'est ma variable à expliquer, c'est la durée du traitement. Plage des x, c'est les âges. Donc, la variable explicative, c'est l'âge. Intitulé présent, oui, j'ai sélectionné. Niveau de confiance, c'est bon. La plage de sortie, donc je vais choisir une plage de sortie, okay, pour avoir mon tableau. Et là, je vais lui demander une courbe de régression pour voir la répartition, voilà, de mes points, mon nuage de points. Et je clique sur OK. Du coup, là, on a eu le coefficient, un tableur pour coefficient de détermination. On voit que notre modèle n'est pas terrible, trop terrible. On ne représente pas grand-chose. Ici, on a le coefficient. Okay. Dans la droite de régression, nous avons y est égal à bêta x plus a. Donc a, c'est la constante, ici. Le bêta, c'est la pente. On le retrouve ici, c'est le coefficient, donc c'est la pente. Là, on a une pente qui est négative, c'est-à-dire que plus l'âge augmente, plus donc la durée du traitement diminue. Voilà. Et ici, on a notre test, donc pour savoir si c'est significatif ou pas, donc la probabilité. Du coup, on a un âge, on a une pente bêta qui est statistiquement différente de 0. Ça veut dire il y a une relation, il y a une corrélation entre l'âge et la durée du traitement. Là, on a notre nuage de points avec la droite de régression. Comme je disais tout à l'heure, cette modélisation n'est pas parfaite, comme le laisse sous-entendre
notre coefficient de détermination qui est très faible. Plus le coefficient se rapproche de 1, donc mieux c'est un pourcentage de détermination. Et on le voit très bien que peu de points sont représentés par cette droite, bien qu'il y ait une relation entre l'âge et la durée du traitement. Voilà. Voilà, vous savez maintenant comment faire une régression linéaire avec Excel. Je vous remercie.